Bonjour à tous, bonsoir à tous, soyez les bienvenus pour un nouvel épisode de ces previews NM1. Ça doit être déjà le septième. Sacha, je sais pas si tu m'entendais, il y a eu un petit bug, je sais pas Oui. si vous m'entendez tous, toutes et tous très bien. En tout cas, c'est un plaisir de vous retrouver pour ce septième épisode. On reste du côté de la Bretagne, on était à Lorient il y a quelques jours, il y a même hier, et on reste en Bretagne puisqu'on va aller chez les voisins en Ille-et-Vilaine du côté du Pays de Fougères Basket, qui est toujours là, qui a été repêché. C'est l'information principale de l'été qui a été repêché par la commission du contrôle de gestion de la Fédération française de basket. C'est un plaisir de revoir les Bretons pour une deuxième saison historique pour eux en National 1. Sacha, on a été gâtés pour leur grande première. Finalement, c'est un plaisir, comme je te disais, de les revoir. Et on continuera à Mm. les suivre en National 1. Ah oui, c'est sûr qu'ils ont marqué pour leur première saison cette National 1, surtout qu'ils étaient à une place qu'ils ne méritaient pas du tout à cause des pénalités. Mais je pense que sans ces pénalités-là, ils auraient eu un classement beaucoup plus haut. Je pense même peut-être qu'ils auraient gratté les playoffs. Mais franchement, une belle surprise pour cette première saison pour nos voisins et les Bretons. Enfin, de mon côté. De ton côté, tu es proche géographiquement. Cette équipe, elle est proche de d'équipes. Elle était proche de beaucoup d'équipes de National 1. Si on enlève Chalon, ça fait une en moins qui est pas très loin. Et faut le dire, les problèmes financiers ont donné des choix à Fougères durant l'intersaison. Il y avait une incertitude s'ils allaient rester finalement en National 1 ou en National 2. Et finalement, beaucoup de cadres ont prolongé. Je pense qu'on peut quand même féliciter celui qui a gagné 3 fois le trophée Coupe de France avec cette équipe et qui part. Vous l'avez sans doute entendu pour ceux qui sont les plus assidus d'entre vous. Il part à Lorient, c'est bien sûr Maxime Choplin. Est-ce que ça va être un Mm. gros vide, un grand vide dans l'effectif de Mathieu Le Mercier, Sacha, si on commence par ça rapidement? C'est vrai que ça fait quand Ouais. même une belle âme en moins dans le cœur des Blue Brothers, comme on appelle les supporters de Fougères. Ah bah ouais. C'est sûr que c'était un facteur X de cette équipe pendant ces 3 années. Il a totalement innové cette équipe. C'est celle qui, c'est un des joueurs majeurs qui a fait en sorte que cette équipe monte en National 1. Il était présent depuis ces 3 dernières années. Mais oui, je pense que ça va être un manque, un gros manque pour cette équipe de Fougères. Après, je ne m'inquiète pas pour eux parce qu'il y a eu quand même des bons recrutements assez stratégiques et puis vraiment bien. Mais quand même, j'aurais préféré que Chopin reste avec cette équipe qui est une très belle équipe que nous a composé cette année le coach. Mais c'est vrai que bon, je pense qu'il y aura quand même un petit trou à combler du côté de Fougères à ce poste-là. Justement, Mais bon. justement, comme tu me dis, bon, finalement, ils ont très vite rassuré. Bon, nous, on a appris Mm. l'information un peu à droite, à gauche. On va pas le décrire comment, mais ça s'est su très vite, très tôt, sur la fin du championnat de National 1. Kylian Incrédule qui rejoint ce projet après une finale de National 1. C'est incroyable. C'est incroyable pour moi d'avoir Mm. signé ce joueur. Est-ce que c'est l'équivalent de Chopin en vrai pour les Bluesers? Personne n'égalera jamais Chopin, hein, qui a été formé du côté du Mans, qui a fait des saisons en Pro B. Là, il signe dans une grosse équipe, je pense, d'un Indigo de Sud Fougères. Mais Kylian Incrédule, le voir arriver dans cette équipe, ça peut-être annonce de belles choses. Parce qu'un joueur qui joue une finale de National 1 ne va pas se retrouver, je pense, à jouer le maintien. Surtout avec la qualité dans laquelle il a été cette saison, surtout durant les playoffs aussi, où ça a été un très gros facteur X pour Mulhouse. Il a prouvé qu'il était présent, que c'était un cadre de l'équipe de Mulhouse. Donc là, le voir arriver à Fougères, un nouveau défi, une nouvelle équipe, des nouvelles ambitions. Je pense que oui, ça va pas jouer le fond de tableau et puis il va renforcer cette équipe-là. C'est sûr que c'est pas un Maxime Choplin, mais je pense qu'il va parfaitement prendre le rôle enfin succéder Maxime Chopin quand même. C'est un peu le même profil, je trouve, pour l'avoir vu quelques fois cette saison de mes Mm. propres yeux, que ce soit lors des finales, ben, on s'était déplacé de notre côté, on t'avait vu, Sacha, du côté de Chaland. Je l'ai vu aussi pas mal sur les playoffs. C'est vrai que c'était quand même un joueur majeur et c'est un joueur référencé un peu plus Et oui. jeune, il me semble que Chopin, mais si je dis pas de bêtises, mais
C'est peut-être le nouveau souffle de cette équipe, même si il y a d'autres joueurs qui restent, et ça, c'est aussi intéressant. Et ça montre que à Fougères, on souhaite aussi garder quand même de la continuité, et c'est des joueurs cadres. J'ai envie de dire des joueurs expérimentés qui restent. Sacha, Oui. tu en connais certains plutôt bien pour les avoir côtoyés dans le club que tu suis depuis maintenant de longues saisons. Je pense à Kevin Mm. Bichard notamment. Si on parle des Kevin joueurs qui restent Bichard, pour l'instant. mm. Bah, le capitaine de ces Blue Brothers, Kevin Bichard, qui reste, je trouve que c'est une très bonne nouvelle pour cette équipe. C'est un cadre de cette équipe-là. C'est quelqu'un qui s'est motivé, qui s'est donné la hargne pour l'équipe. Je pense que c'est clairement comme une famille pour lui, en tout cas, Ouais. cette équipe. En tout cas, il s'intègre parfaitement bien. Et le coup d'avoir gardé Maël Lebrun, qui est quand même un vétéran du basket en National 1, c'est un très bon coup. Il pourra toujours être utile. C'est sûr que c'est toujours bien d'avoir un joueur d'expérience dans son équipe, même Cheikh Soumaro. Je trouve que c'est un très bon choix de l'avoir gardé. Après, je sais pas s'il a été signé plusieurs saisons, mais en tout cas, l'avoir gardé, c'est vraiment un beau coup parce que c'était une très belle surprise de le voir cette année en National 1 parce qu'il me semble qu'il était en National 2 l'année d'avant. Il était avec Fougères justement, comme Chopin, comme il me C'est semble ça. Maël Lebrun. Et Et oui. justement, c'est un joueur qui, je te rejoins, qui arrive à s'adapter encore à son âge. Même s'il a prouvé par le passé, il est encore là. J'ai plus son âge en tête, mais à plus de 30 ans, il montre encore de très belles choses. Et certes, Fougères a fini relégué, il faut le dire, hein, relégué sportivement à cause de ses points de pénalité, des 5 points qui vraiment les ont fait chuter. Mais ça se joue au panier à virage. Cette relégation, si on leur rajoute 5 points de plus, ils sont largement dessus, ils sont en poule haute. Donc honnêtement, il y a beaucoup de départs. On a parlé de l'arrivée d'un crédule, mais franchement, je suis très serein quand je vois comment les choses ont été faites à l'intersaison, parce qu'on en parlait en off là juste avant de débuter et de tourner cette septième émission. Mais effectivement, le recrutement est ambitieux avec de jeunes joueurs et des joueurs Mm. d'expérience qui connaissent la division. Il y en a un qui connaît plutôt bien, puisqu'on l'a suivi dans nos clubs respectifs, on le salue. L'ancien capitaine des Metz Canonniers, l'ancien coéquipier de Kevin Bichard à Chaland, Monsieur Romain Dardenne, bonsoir. Romain, si tu nous regardes, tout d'abord, félicitations d'avoir signé à Fougères. Voilà, c'était le petit message perso, mais pareil, à 36 ans, 37 ans, rien n'est fini pour Romain Dardenne et honnêtement à la fin de saison qu'il fait avec Metz, même si tout était perdu sportivement, la relégation en National 2 était acquise, il fait un dernier match phénoménal, enfin il fait une fin de saison alors que ce garçon n'a plus rien à prouver et c'est ça les grands coups qu'ont fait les Blue Brothers. Je trouve à l'intersaison de prendre des joueurs d'expérience qui ont du caractère et qui sont encore disponibles sur le marché, tout simplement. Mm. Ouais, c'est sûr que revoir Romain Dardenne aux côtés de Kevin Bichard, c'était des très bons joueurs. C'était un très bon duo à Chaland. Donc là, les revoir du côté des Blue Brothers, du côté de Fougères, ça va être, je pense, une très bonne chose. Les mécanismes vont venir assez vite. Et on peut parler de leur âge, mais je pense que le recrutement aussi de beaucoup de jeunes joueurs fait beaucoup de bien aussi à cette équipe-là. Que ce soit du coup Mehdi Boumawa, que je Boama, connais un peu moins. Boama. Voilà, Passé c'est par ça. Excusez-moi pour la les prononciation. espoirs de Saint-Quentin, justement. Mm, exactement. Je connais un peu moins vu que c'était de la poule juste à côté, donc j'ai un peu moins suivi, mais c'est un jeune joueur qui a l'air assez prometteur. J'ai regardé un peu ses stats. Je pense qu'il a beaucoup de choses à prouver aussi dans cette équipe-là. Aussi de Douada Koundé qui va pouvoir Un joueur d'expérience, en tout cas. Si on quitte, l'expérience. finalement, tu dis beaucoup de jeunes joueurs, mais il y a finalement Oui, que Mehdi Boama et puis un autre joueur Eric qui arrive Koumbia. Kumba, ouais, qui reste. Lui, il Kumba, oui, reste. Ouais, ouais, effectivement, on n'en a pas parlé, mais c'est vrai que cette équipe, la moyenne d'âge va un peu monter, j'ai l'impression, finalement. quand Mais, même, ouais. comme tu le dis, il y a deux joueurs qui vont être très intéressants en sortie de banc. Eric Kumba qui s'est révélé. Et puis un Ah Mehdi bon. Bouama qui va découvrir une toute nouvelle poule, en tout cas sur la première phase. Donc, affaire à suivre. Oula, c'est bon? T'es bon, Ouais. ok. Affaire à suivre pour Fougères.
Mais avant de suivre cette affaire, est-ce qu'on se retrait pas à des petits pronostics, en tout cas des tendances là sur la saison qui va se dérouler pour comment tu vois leur saison, Sacha? Moi, je vois une saison assez solide. Parce qu'il y a beaucoup de joueurs d'expérience, des compétiteurs, des joueurs qui n'ont pas envie d'être dans le fond de tableau, je pense. Enfin, comme tous les joueurs, je Ouais. pense. Mais là, c'est vraiment des vétérans qui connaissent cette division. Et il va falloir se méfier, je pense, du Pays de Fougères Basket. Ils ont beaucoup de choses à prouver. Donc moi, je les vois dans le top 7 quand même. Gratter quand même le top 7. J'aimerais les voir en play-off parce que ce serait une belle équipe à voir en play-off, je pense, avec des joueurs d'expérience. Ce sera sûrement des très beaux matchs. Donc vraiment, je les vois gratter le haut de tableau, oui. On n'a pas parlé aussi de Clément Poncé. Clément Poncé Lebert, oui, qui arrive de Rennes. Aussi un jeune joueur, finalement, qui reste quand même assez jeune. Mm. Un combo guard. Pour te rejoindre, je suis tout à fait d'accord avec toi. Est-ce que les playoffs, ça serait un peu ambitieux? Parce Un peu que quand tu as ambition, des gars qui mais ont plus de 35 ans, tu tires sur la corde. C'est un effectif qui a pas mal touché du bois cette année. C'est l'un des 5 majeurs qui a très peu changé aussi tout au long de la saison. Mais avec encore un jeune coach aux manettes, ça peut aller loin, même s'il y a beaucoup de départs. Je pense que le recrutement, sur le papier, en fait, les joueurs sont tout aussi forts que les départs. Mais au vu de ce qui s'est passé cette saison, en fait, on peut se dire que si financièrement tout va bien, l'apprentissage, l'ambiance aussi, on a parlé de cette salle. C'est l'une des meilleures salles de N2. Je sais pas si toi, comment tu la vois cette ambiance, comment vous la voyez d'ailleurs en commentaire, ceux qui nous regardent. Et pour moi, même si c'est pas la plus grande capacité de National 1, ça fait guichet fermé à tous les matchs, 1500 personnes, 1600. Il y a tout qui est réuni. J'ai envie de dire, on en a déjà parlé pour d'autres équipes, mais là, tout est réuni pour faire une belle saison et qui serait, j'ai envie de dire, encore plus historique. Si il y a cette qualification en poule haute, en tout cas, c'est tout ce qu'on leur souhaite. Et moi, je te rejoins là-dessus. Voilà. Je pense qu'on est d'accord, juste pour ajouter que deux anciens joueurs, même trois, vont s'affronter, puisque Elliot Frock, je sais pas si tu te souviens, si vous vous souvenez, après son passage après une saison blanche, reprend du service. À plus de 30 ans, il signe à Bordeaux en N2 et Michel Simba, donc ancien joueur, part à Laval. Donc les poules de N2 sont tombées à l'heure où on tourne l'émission. Donc voilà, c'était juste pour vous dire que Frock et Nsiba, bon, qui sont pas dans la même équipe, mais vont se rencontrer. Ça sera aussi le cas normalement de Kessa qui est toujours à Laval. Voilà, pour ce qu'on peut dire de Fougères. Voilà. Merci à tous d'avoir écouté ce 7e épisode. On se donne rendez-vous demain pour un nouvel épisode et on va partir sur une équipe un peu plus jeune, très intéressante. Vous le verrez, restez connectés, restez à l'affût. Bonne soirée, bonne journée. Merci Sacha de m'avoir accompagné pour ce 7e épisode. À très vite.